Bonjour Vincent, tu es un passionné du saumon. Nous sommes ici dans tes ateliers dans la magnifique région de la vallée de la Molinier, à Herméton-sur-Bière. D'où t'est venue cette idée de faire du saumon fumé et il y a combien d'années as-tu démarré? Ben voilà, donc on a eu l'idée de faire du saumon fumé il y a une vingtaine d'années de ça. Donc on était à deux au départ, chef de cuisine, donc à chercher un produit qui nous correspondait le mieux possible. Et puis au fil des années, on s'est dit on va le faire nous-mêmes. Et puis ça a pris un essor qu'on ne pensait pas au départ, du style pourquoi pas en faire un pour un autre. Et puis d'autres chefs nous disent tiens il est bon, alors fais-moi un. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé à faire un produit qui correspond, qui s'adapte au chef en fonction des produits sur demande, etc. Il y a quelques années, donc il y a 2 ans, on s'est mis aux normes européennes pour pouvoir élargir nos horizons au niveau vente et faire profiter tout un chacun de nos produits. Voilà. Voilà, de qualité. Donc, comment fais-tu pour, choisir la qualité et la provenance de tes produits? Tu te fournis sur Bruxelles, tu te fournis sur Paris. Est-ce que nous avons des saumons en Belgique qui sont élevés en Belgique? Où viennent-ils et comment fais-tu? Voilà. Non, saumon en Belgique, on n'a pas. Enfin, il paraît qu'il en existe quelques-uns, mais bon, saumon de fontaine et autres. Mais on travaille exclusivement le saumon norvégien et le saumon écossais. Donc, j'ai des grossistes qui sont à Bruxelles. Parce que je suis par capacité trop petit que pour générer un volume suffisant pour qu'on vienne me livrer directement de Norvège. Donc je me suis associé avec un grossiste bruxellois qui est fait rentrer les saumons soit de Rungis ou des producteurs directement. Voilà. Très bien. Et dis-moi, quand tu dois choisir ton saumon, à quoi le repères-tu? Donc le saumon est choisi tout d'abord pour sa qualité, sa fraîcheur. Ça c'est vraiment la condition sine qua non, je vais dire, pour faire un bon produit de base. Donc après ça, avec la traçabilité, etc., je choisis mes produits j'ai aussi un contact de confiance avec mes grossistes. Donc forcément, c'est pas moi qui vais faire mes achats en Norvège, puisque, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore assez gros que pour pouvoir y arriver. Peut-être qu'un jour, dans le futur, je l'espère. Oui, très bien. Parle-nous un petit peu des différents types de saumon que tu sais fabriquer, parce que tu te parlais tantôt que tu pouvais faire des saumons fumés à la carte, c'est-à-dire que de grands établissements, je sais, passent commande chez toi pour des produits. J'ai entendu parler d'un saumon bon classique dit à la Dille, mais d'un autre saumon un peu plus particulier à la gueuse. J'ai aussi entendu parler que tu faisais des saumons en fonction des goûts, un peu plus fumé, un peu moins fumé. Parle-nous-en un petit peu. Oui, donc étant de fonction chef de cuisine, donc l'envie était de faire des produits un peu différents et s'associer avec des chefs qui ont besoin de produits spécifiques pour leur carte. Donc pour certains restaurants, on a développé des saumons à la gueuse, marinés à la gueuse, des saumons fumés safranés pour certains, des cœurs de saumon aux algues, des algues bretonnes sélectionnées qu'on fait rentrer de Bretagne. Donc tous ces produits-là sont mis en comment je vais expliquer ça, sont mis en œuvre avec les spécificités de chacun. Donc certains veulent plus fumer pour pouvoir faire des saumons fumés à froid mais recuits par après pour pouvoir les intégrer dans des recettes plus spécifiques pour les chefs de cuisine par exemple. Tout à fait, tu nous parlais donc de saumon aux algues, etc. Donc c'est assez délicat à travailler, Ouais. mais tu apportes donc vraiment une originalité à ce métier qui est le fumage du saumon. Maintenant, nous allons voir comment tu filetes aussi un saumon, donc ta technique de travail, Ouais. et voir un petit peu toute l'élaboration et toutes les étapes qu'il y a. Parce qu'en moyenne, combien dure l'élaboration depuis le saumon entier jusque quand il peut arriver sur la table du consommateur ou du cuisinier dans ce cas-ci? Donc le saumon va rentrer chez nous aujourd'hui. Donc le temps qu'il soit traité, donc mis en filet, saumuré. Donc là le saumurage va durer grosso modo 24 heures. Ensuite il doit être dessalé à l'eau claire pour bien être rincé. Il doit être séché encore 4-5 heures pour éviter la condensation, enfin que ça percole dans les fumoirs, etc. En fonction de ça, après, c'est fumé à froid. Donc on fait uniquement une fumaison à froid ici, puisque j'ai pas les lignes de production pour faire des fumaisons à chaud. Donc là, le fumage, en fonction de la température extérieure, etc., en fonction des demandes des clients, va prendre entre 3 et 5 heures.